Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto, j'espère que la journée se passe bien mes amis, nous sommes le 9 octobre 2023, allez on fait le tour de l'actu, il n'y a pas que des choses extraordinaires. Tous les lundis, l'actu, comme je vous fais des actus quasiment tous les jours, donc vous êtes au courant un petit peu de tout ce qui se passe. Évidemment, le lundi matin, c'est toujours un petit peu léger, mais comme ça, on revient un peu sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, mais très très vite, on survole les titres pour que vous démarriez bien la semaine, justement, avec un tout petit rappel comme ça, sans rester très longtemps dessus. Et donc voilà, vous voyez bien, on va parler de l'actualité Bitcoin et les crypto-monnaies, évidemment, de la semaine, ce que je viens de vous dire, et ce que les observateurs du pétrole ont à dire sur l'impact des attaques du Hamas. On a compris qu'on avait une grosse catastrophe ce week-end, là, évidemment. Il reste encore de nouvelles entreprises qui suscitent l'enthousiasme quand même dans notre écosystème, donc ça c'est pas mal. Et on a Tom Emmer qui pourrait être très bénéfique pour la crypto-monnaie. Allez, on fait le tour de tout ça. Vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas fait, comme ça vous me retrouvez. Vous voyez, vous cliquez sur le pouce si vous aimez bien. Et si vous m'aimez bien, vous mettez un petit commentaire parce que ça me fait avancer dans l'écosystème et vous avez compris que c'est nécessaire pour avoir une audience un peu plus forte, hein. C'est ça le but d'une vidéo, hein. C'est qu'on puisse être écouté et partagé avec les gens, moi c'est ce qui m'intéresse. Plus il y a de monde, plus on peut partager, plus on peut communiquer, plus on peut faire de choses justement, et voilà l'intérêt de tout ça. Allez, le BTC 27 768, le TH 1600 16, où on me trouvait sur Twitch, sur Twitter, sur Discord aussi que je démarre, donc ça, faites l'effort de venir me retrouver, ce sera hyper intéressant. Les actus de la semaine, vous le retrouvez à différents endroits. Il y a le journal du coin qui fait bien son travail depuis très très longtemps, donc c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu chez eux ce qu'ils nous disent. Moi je le fais sur beaucoup de journaux, hein. Je fais de la pub pour personne, ni pour eux, ni pour quelqu'un d'autre. J'ai aucun intérêt dans tout ça, mais il faut toujours un petit peu récompenser, au moins par des likes, les gens qui nous font un boulot dans l'écosystème depuis longtemps. Eux, ils en font partie. Il y a Cryptos qui en fait partie, The Block qui en fait partie, Coindesk. Il y en a beaucoup comme ça. Un jour, je ferai une petite liste de ceux qui sont dans le top un petit peu des news qui arrivent le plus tôt possible. Hein. Et maintenant, dans le top, vous m'avez moi, mes amis, puisque je vous donne des news vraiment le plus tôt possible. Même si c'est des petits condensés, vous êtes au moins, si vous m'écoutez, au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Je vous ai séparé les vidéos maintenant, j'en fais une sur le Web3, sur les entreprises du Web3, une sur les news comme ça, politiques, tout ce qui nous arrive comme ça, tout ce qui nous concerne de près pour voir un petit peu où va notre marché. Allez, j'avance. Donc, voilà, Journal du Coin nous dit quoi l'actualité crypto en bref, hein. On a parlé cette semaine, donc, Vitalik Buterin qui relance le débat sur la philosophie d'Ethereum. Il nous a fait ça dans la semaine. Il y a eu la SEC. Reporte une nouvelle fois sa décision sur les ETF spot Bitcoin. C'est pas terminé ça, on le dit à longueur de temps. Vous savez, quand ça s'est fait tout au départ, je vous ai dit attendez, soyez pas trop pressés, ça risque de ne pas arriver en 2 secondes. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que depuis que la finance existe, faut pas croire que les choses avancent en une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce que autour de ça, ils essayent de voir tous les risques, tous les inconvénients qu'il peut y avoir, et il y en a quand même beaucoup, hein, donc c'est pour ça que ça met du temps. C'est pas spécialement parce que ce sont nos ennemis, c'est pas simple. Hein. Dans le tradit, c'est exactement pareil que dans la crypto. Et la Fed met la faillite de Silverbank sur le dos des cryptos. Oui, bon, il y a eu beaucoup d'annonces là-dessus, petite connerie. La SEC ne pourra pas faire appel contre Ripple. Voilà, ça c'était déjà quelque chose d'important. Hein. Ainsi, la juge du procès a annoncé le refus de l'appel interlocutoire émis par la SEC. Hein. Optimisme dévoile son système de preuve de faute. Un pas de géant pour la décentralisation du réseau qui permettra aux utilisateurs de vérifier les états du rollups. Tout ça, on a vu ça dans la semaine, hein, tous les journaux en ont parlé, on en a parlé évidemment parce que ça faisait partie de nos news, hein, et on a El Salvador qui lance Lavapool, une coopérative de minage de Bitcoin basée sur des énergies vertes. Voilà. Parmi celles-ci, nous retrouvons l'énergie volcanique du Salvador. Il y a eu plusieurs métriques aussi dans la semaine, hein, beaucoup de millions, 17,1 millions de dollars. Il s'agit du montant dépassé par le hacker de FTX, 1,9 million de dollars, c'est le volume enregistré par les 9 ETF Ethereum futurs lancés cette semaine. Ça n'a pas été un succès, ça n'a pas été un succès. Hein.
Voilà, une performance décevante, hein, évidemment. 332 millions de dollars, il s'agit du montant dérobé dans les hacks crypto au mois de septembre. Ça, en revanche, ils arrivent à battre des records tout doucement. Hein. 12, c'est le nombre d'années de prison échappées par les fondateurs de Ponzi Herbit Club. Voilà, il en faut bien un petit peu. 79 milliards de dollars, c'est ce que pourrait valoir le marché de la finance via blockchain d'ici 2032. C'est du moins l'avis des analystes de l'Alien Market Research. On n'en sait rien, mes amis. En 2032, on verra où on en sera en 2032. On a du mal à dire ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Donc en 2032, mes amis, ouais. Moi, ce que je peux vous dire, qu'en 2032, normalement, hein, le jour se lèvera et... il se lèvera, il se couchera, quoi. Hein. Il y aura toujours le jour et la nuit, hein, le soleil, la lune, etc. Ça, normalement, on a les preuves depuis très longtemps que ça continue toujours. Mais sinon, puis encore, on ne sait pas. Et sinon, le reste, on ne sait pas, mes amis. Hein. Clairement, faut faire attention à tout ce que vous lisez comme ça sur les choses dans l'avenir où ce sera extraordinaire. J'ai entendu ça toute ma vie. Et honnêtement, le monde ne s'est pas passé du tout comme on avait prévu il y a X années. Hein. Donc, on va être méfiant de tout ça. Calendrier économique, la semaine dernière, évidemment, qu'il y avait plein de news, on a suivi ça. Là encore, enfin, on l'a suivi. Moi, j'approfondis pas ça sur cette chaîne-là comme ceci. On le fait je suis trader depuis très longtemps, donc on peut le faire entre nous, si vous voulez. Mais sinon, là-dessus, je reste un peu parce que je me méfie un peu des news. Les gens pensent, souvent, ils ont des news, ils les interprètent très mal. Et quand on en parle pendant 1 minute comme ça, c'est dangereux parce qu'il y en a qui partent dans le mauvais sens. Je me suis rendu compte X fois. C'est pour ça que moi, j'approfondis pas ça. Mais en revanche, si vous êtes trader, il faut travailler dessus, c'est très important. Si vous faites du long terme, vous en foutez, comme beaucoup de gens font du long terme dans la crypto. Donc là, sur les news, vous en foutez un peu. Guerre en Ukraine, en direct, la Russie s'active pour tenter de revenir au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Bon, allez, guerre Ukraine, j'en parle tous les matins. Malheureusement, on sait le jour où ça a commencé, on ne sait pas le jour où ça va se terminer, et on a une pensée pour tous ceux qui souffrent. Alors maintenant, malheureusement, on a aggravé la situation dans le monde. Et il y a d'autres guerres dans le monde, évidemment, dont on ne parle pas, mais voilà, là, on aggrave la situation avec attaque du Hamas en Israël. Ça a été terrible, parce qu'on ne s'y attendait pas, hein, que certains parlent d'un 11 septembre, oui, parce que le 11 septembre, ça a été une nouvelle où personne s'y attendait, évidemment, sauf ceux qui vont attaquer, et là, ça a été pareil, j'ai une tendre pensée pour eux, hein, pour tous ceux qui souffrent, évidemment, d'un côté ou de l'autre, hein, il y aura des morts d'un côté ou de l'autre, il y aura la population qui va souffrir, la population ne demande jamais rien, hein. Après, il y a le combat, hein, des extrémistes, hein, religieux, politiques, tout ce qu'on veut, des gens qui sont complètement barges, je trouve, moi, simplement. Hein. Pourquoi ? Parce qu'aller vouloir passer sa vie à entretuer les gens, à tuer son voisin, j'ai du mal à avoir une conception de tout ça, hein, que ce soit au nom d'un dieu, au nom de quoi que ce soit au monde, je comprends pas bien. Hein. Maintenant, bon, chacun, comme on dit sur cette putain de planète, chacun les voit les choses comme il l'entend. Hein. Voilà, en tout cas, on a une pensée pour eux. On va voir comment ça va réagir un peu dans notre écosystème, mais sincèrement, l'écosystème, on s'en fout un petit peu, hein, quand on pense aux gens qui souffrent et qui meurent, qui a raison, qui a tort, c'est pas là le propos, hein, c'est simplement le propos, c'est beaucoup de gens vont souffrir, et ça, pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui est terrible. Donc, alors, le pétrole, évidemment, on va parler tout de suite du pétrole, puisque c'est un coin du monde où on parle toujours de pétrole, et ce que les observateurs du pétrole ont à dire sur l'impact des attaques du Hamas, justement, on voit ça tout de suite. Je vous ai fait un petit résumé, comme je fais pour un petit peu tout. Alors donc, ce week-end, une attaque surprise de Hamas contre Israël a entraîné une flambée des prix du pétrole, exacerbant les inquiétudes géopolitiques dans une région déjà tendue en raison de la baisse de l'offre de l'OPEP. On va voir sur les graphiques après. Hein. La réduction des stocks et la peur de la chute de la demande due au prix élevé. La crainte majeure est une éventuelle escalade impliquant l'Iran qui aurait soutenu l'attaque du Hamas et potentiellement les États-Unis qui ont renforcé leur présence militaire dans la région en réponse. Je vais finir un peu mon café, comme ça je pourrais parler un peu mieux, j'ai la gorge un peu desséchée. Alors, le Brent, indice de référence mondial, a bondi de près de 5% pour dépasser $88 le baril. Plusieurs analystes financiers ont émis leurs prévisions et analysent de la situation. Alors, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'ils disent au départ et ce qui va se passer par la suite, mes amis. RBC Marché des capitaux souligne les risques si Israël accuse l'Iran de soutenir les attaques
Goldman Sachs nous dit quoi? Maintient sa prévision de 100 $ le baril et évoque les implications des attaques sur l'approvisionnement mondial. Citigroup suggère que l'attaque pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole. Morgan Stanley prévoit un impact limité, sauf si le conflit s'étend à d'autres pays producteurs. L'INC met en avant la prime de risque de guerre et les potentielles sanctions américaines contre l'Iran. ABC insiste sur les applications et l'approvisionnement en brut iranien. Sanford C. Bernstein évoque les potentielles perturbations des exportations iraniennes et les implications pour les pays voisins. Javier Blas, les sanctions américaines pourraient faire grimper le prix jusqu'à 100 $ le baril. City Future nous dit, rappelle les précédentes flambées des prix du pétrole lors des conflits et conseille de surveiller l'évolution de la situation, évidemment. Et voilà, donc tout ça c'est un petit peu chaud. Un petit peu chaud. Ce qui va se passer, mes amis, eh bien, on va le suivre. On va regarder, nous, dans 2 secondes, on va regarder sur les graphiques un petit peu. Mais voilà, donc, mauvaise news. Dans les bonnes news, heureusement, vous savez, il y a toujours mauvaise news, bonne news. Et ce que j'allais dire dans les mauvaises news, c'est qu'on finit par s'habituer. Vous voyez, on s'est habitué à la guerre en Ukraine. La guerre qui démarre là en Israël, ce conflit là-bas, enfin cette guerre atroce, parce que enlever des gens, des vieillards, des enfants, des trucs comme ça, bah ça a pas de nom, sincèrement ça a pas de nom, c'est pas courageux, ça a pas de nom. Qu'on fasse la guerre contre des militaires, oui, pas de problème, militaire contre militaire, bon les guerres sont faites pour ça, c'est comme ça existe depuis toujours, il y en aura toujours, je pense, qui se transforment, mais il y en aura toujours. Mais aller enlever les enfants, des vieillards, des machins, non, ça les mecs, c'est pas très laborieux. Allez, donc dans les bonnes news, et puis j'allais dire aussi, les mauvaises news, on s'habitue toujours. Malheureusement, je vous l'avais dit au début de la guerre en Ukraine, je vous ai dit au début de la guerre en Ukraine, si vous regardez mes vidéos, vous verrez qu'avec le temps, on va s'habituer un petit peu à tout ça. Maintenant, on s'est habitué. Ça y est. Et là, on a une guerre qui chasse l'autre. On va moins parler de l'Ukraine, les fonds vont se transporter autre part. Vous allez voir qu'il va y avoir des changements politiques, idéaux, etc. Vous allez voir, on va surveiller tout ça de près, malheureusement. Sans faire de politique, je dis bien, ma chaîne n'est pas faite pour ça du tout. Mais bon, on est forcé de dire ce qui existe quand même. Allez, et donc dans les bonnes news, la manœuvre de Tom Emmer pour gravir les échelons à la tête de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait être bénéfique pour la crypto. Cette ascension potentielle de représentants, Tom Emmer au sein, c'est quelqu'un qui nous soutient. Donc voilà, c'est un républicain du Minnesota qui est actuellement whip de la majorité de la Chambre des représentants suite à l'éviction de Kevin McCarthy, l'ancien président de la Chambre. Emmer est considéré comme un prétendant potentiel pour le poste de leader de la majorité parlementaire ou de président de la Chambre. Sur la cryptographie, Emmer est un partisan des projets de loi sur la cryptographie. Par conséquent, son ascension pourrait bénéficier à l'industrie de la cryptographie. Voilà, Perian Boring, PDG de la Chambre de commerce numérique, a salué Emmer pour son soutien continu vers la cryptographie. Donc ça, c'est pas mal tout ça. J'ai fait une petite conclusion sur tout ça. Il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas le dire là. Vous allez lire l'article. L'article suggère que l'ascension potentielle d'Emmer pourrait bénéficier de la législation de la cryptographie. Cependant, la position finale sera déterminée par le vote de la Chambre, évidemment. Le soutien d'autres membres influents comme McHenry pourrait également jouer un rôle déterminant dans la direction que prendra la législation sur la cryptographie. Très important pour nous, ça. Donc on va suivre ça de près. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, puisqu'il ne se passe rien. Et c'est simplement on blabla, mais on va voir dans quelques temps un petit peu comment tout ça va tourner. Et ça, c'est pas quand même une mauvaise news. Ça aurait pu être l'inverse. Voilà, c'est tout. Sur les graphiques, on regarde en 15 minutes, on va regarder en heure ce qui se passe ce matin. Eh bien, le S&P 500 qui grimpait un petit peu, fin de semaine et tout, et bien là, boum, une petite bougie rouge, donc on va voir ce qui va se passer après. L'indice du S&P 500 qui a fait, évidemment, le VIX qui a fait un bond, qui revient un petit peu à redescendre maintenant, mais qui a fait un bond, c'est la peur, tout ça. Le Dow Jones, bougie rouge, en heure, voilà, Nasdaq, l'or, lui, en revanche, il avait fait un bond et il se maintient pas trop mal si on regarde ici, et le pétrole, comme on disait tout à l'heure, alors il avait fait un bond à la hausse, mais pour refaire un petit retour en arrière, on le voit ici, donc, parce qu'il aurait très bien pu flamber pour partir directos, comme vers les 100 $, comme le disent certains, et là, simplement, bon, il a fait un bond, on le revoit ici, et il est revenu ici, donc on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir, s'il va venir rectifier, voilà, cette partie-là, comme ça, on verra ça par la suite. Et nous, le BTC, donc ce qui nous concerne, quand même énormément, évidemment, le BTC1 ici, on va le voir, on ira le voir sur les spots, je pense que je dois l'avoir quelque part ici, voilà, notre BTC
ici, bah, il se maintient, hein. Il se maintient, mes amis. On va le voir en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, voilà, il se maintient, hein. Il n'y aurait pas de guerre, ce serait exactement pareil, hein. Il y aurait la guerre en Ukraine, on est habitué maintenant, comme je vous ai dit, et on n'aurait pas de guerre d'Israël, ce serait exactement la même chose, là, hein. Il y a rien, il ne se passe rien, quoi, hein. Bon, bah écoutez, on ne va pas non plus se plaindre dans tous les sens. Chaque malheur a suivi sa peine, comme on dit, hein. On va voir ici, attendez, quelque chose que je vous avais peut-être mis, si je peux revenir en arrière. Non, c'est pas ici. Bon, je l'ai pas, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Nous, on est toujours sur nos zones, hein, pareil, hein. On est toujours sur les mêmes zones. On travaille là avec une bougie qui peut redescendre un peu, remonter. On verra. On verra. En tout cas, le BTC est résilient à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Bon, contrairement à l'or a fait un petit bond. Lui, il l'a pas fait là, hein, dans les médias, hein. Mais bon, je vais aller comparer ça un peu plus après parce que je l'ai pas fait plus que ça. Donc, je ne veux pas dire de bêtises. Sinon, le marché de la crypto, là, bon, en semaine, il était plutôt rouge, hein. Si on regarde en journée, bah, il est plutôt rouge, hein. Bon, bah, voilà, c'est les dernières petites news qu'on a là-dessus. Et voilà, si, ça, je voulais vous... Voilà, je l'ai, mes amis. Regardez, guerre en Ukraine. Vous vous rappelez, guerre en Ukraine. On a eu la guerre en Ukraine. Donc, boum, on avait plongé un tout petit peu. Et puis, je vous avais dit, attendez, on va voir. Et puis, on est remonté après. Vous voyez ? On est remonté, donc quelque part, les guerres, bon, le marché tombe entièrement, hein, mais c'est pas qu'à cause de la guerre, pas du tout, du tout, du tout. C'est à cause de tout l'ensemble, c'est beaucoup, 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 beaucoup de petites news, hein. Et donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes en semaine ici. Donc on va voir, il ne faut pas que ça casse en dessous, je vous l'ai dit, à longueur de temps, évidemment, on redit là, voilà, et si on regarde simplement sur nos graphiques comme ça, bah, on a une toute petite bougie rouge ici, hein, mais parce que bon, début de semaine, hein, jusqu'à présent, tout se passe bien, toujours dans nos bonnes zones. Je vous ferai d'autres vidéos pour qu'on parle de tout ça. Et sinon, après le crash de la crypto de l'année dernière, il reste encore des nouvelles entreprises qui suscitent l'enthousiasme. Et ben voilà, c'est pas mal ça, hein. On a des sociétés comme FTX, Genesis, Voyageur et Treuharo qui ont disparu, quoi. Plusieurs startups émergent avec des nouvelles propositions de valeur pour le marché. On a Ostium Labs, c'est une start-up qui a levé 3,5 millions de dollars, hein, et travaille sur un protocole pour les swaps perpétuels de matières premières numériques. Bon, voilà, qui se débrouille bien. JK Labs, axé sur la révolution des problèmes de gouvernance dans la finance décentralisée. Et le Web3, ils ont levé 2 millions de dollars pour une plateforme qui favorise la prise de décision basée sur la réputation plus que sur un vote de jetons. Fractal, cofondé par Ayal Kantorovitch et Alex Elkrieff. Fractal a levé 6 millions de dollars. Turnken, créé par des anciens de Coinbase, Custody, cette start-up a levé 7,5 millions de dollars pour offrir une plateforme centrée sur les développeurs pour sécuriser et gérer les actifs numériques. On a Architect, fondé par Brett Harrison, ancien président FTX.us. Architect a levé 5 millions de dollars. Elle fournit des outils de trading de logiciels pour la finance décentralisée, ciblant principalement les grands investisseurs et institutions. Bon, lui, il vient de FTX.us, hein. Il est clair que malgré les défis et les perturbations de l'année dernière, l'industrie de la crypto-monnaie reste dynamique avec l'émergence de nouvelles startups prometteuses. Et ben voilà, le monde n'est pas terminé. Notre écosystème, je voulais terminer cette vidéo par ça justement, n'est pas terminé exactement, hein. Et ces entreprises, elles cherchent à combler les lacunes qu'on a dans notre écosystème, mes amis. Elles proposent des nouvelles innovations et répondent aux préoccupations du marché actuel. Donc, bravo, on suit ça. Je vous fais d'autres vidéos intitulées Web3 entreprises où on parle des entreprises justement du Web3 pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Peut-être des futures pépites, peut-être des, je ne sais pas, des futures licornes. On aura sûrement tout ça dans notre écosystème. Voilà, allez, terminé pour ce matin. J'ai fait cette vidéo un peu vite, j'ai bégayé un petit peu, m'en voulez pas. Je ne les recommence pas, je fais mes vidéos comme si je vous faisais en direct, hein, mes amis. Hein, voilà, je suis comme je suis. Mes infos, en tout cas, j'essaye de vous donner les meilleures infos au monde et le plus tôt possible. Et on recommence demain matin. Dans la journée, vous aurez d'autres vidéos, évidemment. À plus tard. On se retrouve sur Discord, évidemment, à un moment donné. Et sur Twitch. Bye bye.